Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. Donc on se retrouve enfin pour une 15e épisode du jeu Les Chevaliers de Baphomet. On va appuyer sur continuer. Ouais, il y avait raison, il fait nuit. Il y avait raison. Ah non, faut sonner. Bah oui, faut sonner. Non. Fermé. Jamais je n'aurais pu enfoncer une porte pareille. L'interphone ne fonctionnait pas. Mauvais signe. Quelqu'un avait coupé le fil. Wow. Ça veut dire que j'ai pas le choix, je suis obligé de monter par la fenêtre en fait. Ah ouais. C'était solidement fixé. Sûrement pour empêcher son vol par des détracteurs. Qui d'autre serait intéressé? C'était solidement fixé. Ah Sûrement non. pour empêcher son vol par des détracteurs. Qui d'autre serait intéressé? Non, ça va être la galère. Ah, J'avais ouais. détaché le premier câble. Ah oui, en fait, pour le basculer vers la fenêtre en fait. Pour faire le rebord de la fenêtre en fait. Donc du coup je le détache, bah ouais. Pour me rapprocher un peu en fait. J'avais détaché le second câble. Même après avoir ôté les deux câbles, la statue restait droite. Ah mince, c'est bizarre qu'il reste droit. Peut-être faut le basculer là. Juste le pousser. Ouais, bah ouais. Bah oui, voilà, c'est ce que j'avais dit. Si j'étais capable de déconstruire ça, je pouvais déconstruire n'importe quoi. La feuille de plastique était épaisse et solide. Il me fallait autre chose que mes mains pour la découper. Attends, j'ai quelque chose. Bah, ça, hein. Non, Alors, du coup, ouais, je sais pas. Ah, avec ça. Ah, d'accord. Vas-y. Ah, ok. Ouais, bah ouais, c'est pas le choix. Et c'est bizarre, c'est fermé. C'est là, maintenant, c'est ouvert. Je disais que c'est bizarre, c'est fermé de l'extérieur pour la porte. Je suis obligé de passer par la fenêtre. Déjà, tout allumé, c'est-à-dire il doit y avoir quelqu'un normalement. On va aller vers la lumière. mon Dieu, je suis arrivée trop tard. Ouais. Imelda. Oh non. Ça, c'était à son tour. Ah non. Nico, Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. vous savez bien que ce n'est pas vrai. C'était Merlin, c'est ça. Habillé en cavalier. C'est absurde. Vous êtes venu pour me sauver. Oh, je dois être folle. Laissez-moi vous regarder, Nicole. Depuis le début, vous vous êtes servi de moi. Qui est la véritable Imelda? Vous êtes une fille extraordinaire, Nico. Thierry aurait été tellement fier de vous. Vous ne connaissiez pas mon père? Vous lui ressemblez tellement. Vous avez les mêmes yeux. J'aurais aimé que nous prenions le temps de nous connaître un peu mieux. Elle n'était plus de ce monde. Elle m'avait trompée, m'avait menti et s'était servie de moi. Mais pourquoi? Ouais, c'est à son tour. Même dans la mort, Imelda n'avait pas changé. Elle était aussi belle qu'insondable. La reine de glace, seule dans son palais de glace. Je l'avais ouvert, il contenait une petite clé. J'avais pris la clé. Je devais partir. Je savais que je ne pourrais jamais revenir.
Ouais. Maintenant, c'était à son tour. Ok, donc la clé, je veux savoir... Ah oui, exact. Je sais c'est quoi la clé. Il y avait un coffre quelque part là, donc... tu vois. Dans la faible lumière, j'avais vu un reflet métallique. Un sinistre petit disque en métal avait été posé sous la boîte de mon père. C'était un micro. Oh, chère cousine, tu m'as laissé un petit cadeau? Tu n'aurais pas dû. Donc, qu'est-ce qu'il a pris? Tu ne me fais pas peur, espèce de... Ah, c'est ça, oui, c'est le micro. Il avait laissé un micro. Ah ouais. Maintenant, on va sortir la boîte. Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais eu de clé. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Ok, donc normalement, c'est cette clé-là, normalement. J'avais pris la clé. Mystère. Je n'en croyais pas mes yeux. La clé d'Imelda ouvrait la boîte de mon père. Je redoutais ce que j'allais trouver à l'intérieur. C'était une photographie d'Imelda. Mais que faisait-elle dans la boîte de mon père? Je m'étais sentie comme aspirée par un trou noir. Imelda et Carchon, tous les deux souriants, alors que derrière eux, un village avait été rasé et ses habitants massacrés. Et là, à côté d'eux, me fixant des yeux par-delà les années, mon propre père. Il y avait une lettre. J'avais peur que le pire soit encore à venir. C'est quoi la lettre? Hôtel Saint-Georges, Alger, vendredi. Thierry chéri, à l'heure où tu liras ces lignes, tu seras en sécurité loin de l'Afrique. Ne crains rien, Pierre et l'organisation ne savent rien. Ni pour qui tu travailles vraiment, ni pour notre relation. Crois-tu que je pourrais te trahir? Non, c'est impossible. Tu voulais que je le quitte, mais je n'ai pas ton courage. J'en sais beaucoup trop sur ce qui s'est passé ici. Il me trouverait et nous tuerait tous les deux. Je te souhaite une belle vie à Paris, Thierry. Ta vie. Une vie d'honneur et de devoir patriotique. Est-ce qu'on donne des médailles aux espions? Non. On leur offre simplement un poste bidon dans une ambassade quelque part. Je ne pourrai jamais partager ça avec toi. Tu m'imagines en femme de diplomate? Alors je dois rester ici avec Pierre. Nous sommes tous deux liés par ce que nous avons fait à ce pays. Au revoir mon amour. Tu resteras dans mon cœur jusqu'à ma mort. Imelda. Tout devenait soudain logique. Mon père travaillait en secret pour le gouvernement. Il n'était pas dans le camp des méchants finalement. Ok. Imelda et lui avaient dû tomber amoureux. Elle avait découvert sa véritable identité et il avait dû partir. Elle avait eu le cœur brisé mais n'en avait jamais vraiment parlé à personne. Moi-même, je n'aurais pas pu. Il avait de bonnes raisons de garder le secret sur ses agissements. J'avais décidé de respecter son désir et de n'en parler à personne. Ok. Donc... il a l'air un peu très... Le lendemain matin. Il est resté comme ça toute la nuit. Je savais que c'était Georges. Pendant un instant, j'avais eu envie de faire comme si j'étais sortie, ou de lui demander de partir et de revenir plus tard. Mais... Entre! Salut, Georges. Voilà. Alors, où étais-tu hier soir? Chez McDavid. J'ai bu un verre avec Doyle et 2 autres types. Ce qui explique ta tête d'aujourd'hui. T'as dormi au moins? Pas beaucoup. J'ai dû partager ma chambre avec un autre gars. Et il ronflait? Pas vraiment. Il était mort. Et tu dis que Pigram avait disparu? Sans laisser de traces. Mais ma visite n'a pas été totalement inutile. Le joyau de Pigram? Le joyau des Templiers. Qui que soit ce Jacques Marquet, il va être déçu. Jacques Marquet? C'est le gars à qui Fitzgerald devait remettre la pierre précieuse. Que comptes-tu faire? Je veux savoir qui est Montfaucon ou ce que c'est et le trouver. Mais tout ce que j'ai pour le moment, c'est un nom et l'image d'un homme pendu. On va regarder là. Bon, revenons à ce manuscrit.
Un chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier porte une phrase en latin. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Il y a une femme qui regarde son... Mais ce reflet est composé de 3 visages hideux. Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. C'est peut-être là le joyau. Regarde, il y a 2 hommes sur le même cheval. Que comptes-tu faire? Je veux savoir qui est Montfaucon ou ce que c'est et le trouver. Mais tout ce que j'ai pour le moment, c'est un nom et l'image d'un homme pendu. Et faut faire quoi? Bon, revenons à ce manuscrit. Il y a une... Mais ce... Il y a un... Le parchemin du... Par mon... Que comptes-tu faire? Je veux savoir qui est Montfaucon ou ce que c'est et le trouver. Mais tout ce que j'ai pour le moment, c'est un nom et l'image d'un homme pendu. Tu veux garder la pierre précieuse? Non, j'aurais trop peur de la vendre. Non. Je ne peux pas rester ici toute la journée, même si ça ne me déplairait pas. Ok, n'oublie pas de voir Lobino au musée Crune. Et pourquoi n'irais-tu pas vérifier si Rousseau n'a rien de nouveau? Ok, je peux faire quelque chose d'autre pour toi tant que j'y suis. Des courses? Un petit voyage au pressing? Contente-toi de prendre soin de toi. Ok. Bon, j'allais peut-être voir le truc de voir Rousseau au musée cru. Au musée cru. Ouais, aller au musée peut-être. J'avais tellement envie de parler à Georges de tout ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pourrais jamais. Les liens de mon père avec l'Afrique devaient rester secrets. Son courage ne serait connu que du gouvernement et de moi. En parler ne ferait que salir sa mémoire. Les gens déformeraient la réalité en apprenant cette histoire. Il serait vite accusé d'être le méchant et Carchon serait érigé en héros. Je savais comment ça se passait. J'étais journaliste. Voilà, alors donc... Fais voir... Non. Alors je regardais s'il y avait d'autres pays, non. Que je pouvais accéder, mais non. Voilà, attends. Ouais, musique Crune, faut aller là. Il faut que... Ok, faut que je retourne au musée Crune. Ok. Excusez-moi. Oui, monsieur? Ah. Vous pouvez me donner des renseignements sur ce trépied? Tout à fait. Cet objet a mauvaise réputation. Ce trépied appartenait à John Dee. Qu'a-t-il de si exceptionnel, ce trépied de John Dee? Au XVIe siècle, Dee était célèbre pour ses évasions. C'était le Houdini de son époque. Vous voulez dire alchimiste? Houdini utilisait des chaînes ou des menottes, pas un trépied. Je ne sais pas. En tout cas, il utilisait ce trépied pour ses expériences. Quelles expériences faisait John Dee avec ce trépied? Oh, des choses classiques. Vous n'avez pas fait de chimie à l'école? Si, mais on a sauté la trépiélogie. Puis-je regarder le trépied de plus près? Vous voulez dire le sortir de la vitrine? Pas question. Ce trépied est protégé par un dispositif d'alarme très perfectionné. C'est-à-dire? Une cloche au bruit infernal. Ah oui, bon, c'est pas grave. Comment l'alarme se déclenche-t-elle? À la plus infime pression, au plus petit mouvement de la vitrine qui contient le trépied. C'est peut-être un peu abusif de dire que ce système d'alarme est sophistiqué, vous ne trouvez pas? Il a toujours fonctionné. C'est sa simplicité qui lui donne sa force. Ok, vas-y. Vous y connaissez en manuscrit du Moyen-Âge? Pas moi, monsieur. Je ne suis pas un érudit. Même si les gens le croient souvent. C'est l'uniforme, je suppose. Ils voient un costume et sont impressionnés. Et ils vous demandent de garer leur voiture? Ils me demandent de... Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ils pensent que je suis compétent sur l'exposition que je surveille. Alors qu'en fait, vous n'y connaissez rien en histoire, c'est ça? Mais pas du tout, je dis seulement que je ne suis pas un expert. Pas comme monsieur Lobino. Vous savez quelque chose au sujet des chevaliers du Temple? Absolument rien, monsieur. L'écriteau du trépied dit qu'il a été trouvé dans une commanderie de Templiers. Vraiment? Il n'y est fait aucune mention de John Dee. Quelle négligence! Vous ne savez rien sur ce trépied, n'est-ce pas? Non. Vous savez, je n'ai pas pu pousser mes études très loin. Le peu d'éducation que j'ai eu, je le dois à mon oncle. Il était opticien, mais il avait aussi la fonction de maître d'école au village. Il m'a appris l'alphabet. Du moins, les 19 premières lettres. La dernière ligne était trop difficile à déchiffrer, même pour lui. Alors on l'a laissé de côté. Et si vous repreniez vos études? C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Vous pensez que si je prenais des cours du soir et que je travaillais dur, je pourrais être prof d'histoire? À votre âge, on peut rêver.
Après c'est tout, attends. J'ai trouvé cette pierre dans un site médiéval en Irlande. Voilà qui est intéressant. Comment avez-vous fait pour obtenir ce travail? J'ai été qualifié pour un maintien militaire, des chaussures qui couinent et une haine irraisonnée des enfants. Bah c'est tout, hein. Merci pour votre aide. Je sais pas, après, je me suis dit d'aller à Music dans le bidon. Laissez ça tranquille. Non. Quel placard? C'est un sarcophage. Excusez-moi. Oui, monsieur? Là, y a rien. Merci pour votre aide. Aïe, aïe, aïe. Non, monsieur. Ok. Vas-y, on va faire passer là. Fais voir. Non. Voilà, on va aller au poste de police, voir s'il peut m'aider. Sergent Mou? Oui, Ah ouais. Je voudrais porter plainte. une plainte à quel sujet? Une plainte pour agression. J'ai été attaqué par 2 truands. Ouais, je vois. Et où s'est déroulée cette soi-disant agression? Devant l'hôtel Ubu. Ils m'ont coincé au moment où je sortais et ils ont fouillé mes poches. Vous pouvez décrire les suspects, monsieur? L'un des 2 hommes ressemblait à un gorille, l'autre à une fouine. Ils s'appellent Flap et Guido. Bon, cette fois je les aurai. Vous connaissez un homme qui s'appelle Marquet? Oui, on l'a longtemps appelé la taupe du tertre. Il paraît qu'il a été hospitalisé. Sûrement un règlement de compte. Savez-vous à quel hôpital on l'a emmené? La clinique Hagenmeyer, dans l'avenue des Hérissons. Pourquoi appelait-on Marquet la taupe du tertre? Parce qu'il habitait à Montmartre, place du Tertre. D'accord, mais pourquoi la taupe? Ah, je ne sais pas, peut-être qu'il creusait dans les jardins. Ce n'est pas une bonne idée. À plus tard, sergent. Le téléphone. Alors. Ah non, y a rien. C'est bon. Hôpital, c'est bon. Ah ouais. Ça, là, je l'ai pas fait. Fallait parler là. Je me sentais un peu coupable en actionnant la poignée. Comme si je pillais une tombe. Je tremblais en tirant sur la poignée. La porte était fermée. Voilà. Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.